Toutes les choses sont réelles. L'ignorance ne quitte pas la réalité. Bonjour, bonsoir. C'est l'heure que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bienvenue au programme Rompre record avec Christ. Je vais bien partager avec vous l'idéologie de l'esclavagiste. Je me suis rendu compte que dans le temps de l'esclavage, ce n'est pas, les gens peut-être avaient l'intention que il y avait une groupe de personnes qui étaient esclaves en quelque sorte. Je suis tout à fait d'accord, mais en réalité, je vais bien toucher le point de l'esclavage, comment je peux dire ainsi, l'esclavage en commun ou bien le vrai esclavage. Pourquoi je dis cela? Si vous vous rendez compte, l'esclave avait peur de son maître et le maître aussi avait peur de son esclave. Pourquoi? L'esclave avait peur de son maître de la manière que son maître était en train de le maltraiter et le maître avait peur de son esclave au moment que cet esclave-là pouvait bien revanger ou bien pouvait bien vouloir s'échapper. Ça veut dire en quelque sorte, les deux, ils étaient esclaves. Ça veut dire, l'esprit de l'esclavagiste, non, ce n'était pas humain, ce n'était pas normal. Si que, aussi l'esclave comme son maître, ils étaient deux victimes de la peur, ça veut dire nous devons chercher le coupable de l'esclavage ailleurs. Vous voyez? Alors, c'est pour cela que je voudrais bien vous partager cette idéologie de l'esclavagiste pour savoir maintenant qui sont en esclaves. Ok, nous savons que l'esclavage est aboli. Même s'il y a encore d'esclavage moderne, ce que aussi je peux souligner l'esclavage avait produire la mort. Ça veut dire dans ce temps-là, je crois, les plus grands nombres de gens qui mouraient dans ce temps-là, c'était des esclaves. Tandis que, entre guillemets, on n'est plus en esclave, mais il y a beaucoup plus de personnes qui meurent. Alors pour autant, nous devons chercher pas les responsables de l'esclavagiste, sinon le responsable. C'est là que je vais bien vous souligner un texte biblique que nous trouvons dans le livre de Jean, chapitre 38, verset 32. Jean, chapitre 8, verset 32, nous avons savoir ainsi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Vous considérez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quelle vérité? N'oublie pas, sois patient, sois intelligent. L'ignorance ne quitte pas la réalité. Tandis que nous ignorons quelque chose qui c'est très important pour nous et ça veut me dire les bénéfices de cette chose-là pouvaient être en faveur de quelqu'un simplement parce que vous n'êtes pas intéressé, vous me dire, vous n'êtes pas intéressé de savoir la vérité. C'est quoi la vérité? Ok. Et c'est un texte biblique. Je me suis rendu compte que réellement, et spécialement beaucoup Européens, comme s'il n'a pas trop de sympathie avec la Bible. Mais vous savez, un roi ou bien quelqu'un intelligent donne attention à tout. Je connais une idéologie, ça va me dire une pensée qui se disent le savant a des longues oreilles pour écouter, une petite bouche pour parler. Ça veut dire, tandis que peut-être
une masse ne donne pas l'importance à beaucoup de choses, mais les savants, les intelligents, les personnes sages donnent toujours l'importance à quoi que ce soit. J'aime bien le comportement, par exemple, policiers, des policiers scientifiques quand ils ont arrivé dans un lieu, tous les petits détails comptent. C'est pour ça que je dis l'ignorance ne quitte pas la réalité. Ils sont très intelligents. Pour autant, messieurs, mesdames, c'est très important de savoir. Tandis qu'ils avaient les esclaves, il y avait les esclaves des Blancs, il y avait beaucoup de Blancs qui donnaient aussi leur vie en faveur des Noirs. Ça veut dire pour autant, ce n'était pas l'idéologie des Blancs de vouloir esclaviser, vont me dire esclaviser les Noirs. Pardon, l'erreur. C'est que s'il y avait des Blancs activistes qui avaient en faveur des Noirs, tels comme Abraham Lincoln, tels comme Victor Selcher et d'autres, les Espagnols, etc. Dans chaque pays, il y avait des activistes, des Blancs, qui avaient aussi donné leur vie en faveur des esclaves, en faveur des esclaves pour leur liberté. Alors pour autant, on ne peut pas avoir un esprit discriminatoire pour dire, bon, les Blancs ou bien les Noirs. Ça veut dire nous étions tous esclaves d'une manière ou d'autre manière parce que les Blancs aussi, ou bien les maîtres des esclaves avaient peur des esclaves comme les esclaves avaient peur d'eux. Maintenant, comment nous pouvons bien s'en sortir et comprendre qui est le responsable de l'esclavage? Alors, au nom des sensibilités des cœurs des Blancs qui avaient coopéré pour que l'esclavage n'avait plus continué, au nom des gens qui sont fidèles à leur conscience, je vais bien vous aider avec des textes bibliques. Pour ce cas, nous pouvons trouver aussi d'autres textes dans le livre de Pierre, chapitre 2, verset, soit le verset 19. C'est ainsi. Leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. Ça veut dire, il y a une autre version qui dit, on est esclave de ce qui est triomphé en nous. Ça veut dire, si que nous ne pouvons pas nous en sortir de quelque chose qui nous fait du mal ou bien qui fait mal aux autres, nous-mêmes nous sommes esclaves, quelle que soit la personne, de la manière qu'il peut interpréter. N'oublie pas, ignorance ne quitte pas la réalité, toutes les choses sont réelles. Je vais vous dire encore une autre texte biblique que nous trouvons dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 6. Et pourquoi je me suis attaché beaucoup à cette déclaration? L'ignorance ne quitte pas la réalité. C'est parce que si que vous ignorez une nouvelle ou un avertissement qu'on t'a donné, ça peut te coûter très cher. Nous lisons dans les livres Apocalypse chapitre 12, voilà, soit le verset, excusez-moi, chapitre 6, soit le verset 12, c'est dit ainsi. Exactement, chapitre 6, nous sommes dans le verset 12, et c'est dit ainsi. Et j'ai regardé lorsque l'agneau ouvert le 6e sceau, et voici, il fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Et je vais, afin de profiter de votre attention, si vous voulez, vous voulez lire toute la chapitre, mais je vais bien souligner le verset 15 qui dit:
Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines, les puissants, tous les esclaves et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Et je sais que nous sommes dans un temps que réellement les gens n'écoutent pas beaucoup des discours, etc. Mais s'il vous plaît, prenez un petit temps de patience pour ne pas ignorer cette déclaration qui serait, vous me dites, qui sera quelque chose qui va bientôt arriver. Et je ne vais pas vous épuiser. Et nous avons toujours écouté des choses. J'ai toujours dit, tout ce que nous écoutons, ce sont des choses réelles. Si quelqu'un avait écouté quelque chose qui n'est pas réel, vous pouvez bien me partager avec moi. Mais comme toutes les choses sont réelles, il ne faut pas ignorer une si grande vérité. Ça veut dire, si nous étions tous, ou vaut mieux dire, si nous sommes tous esclaves, nous avons besoin vraiment un libérateur qui c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a offert la liberté selon Jean chapitre 8 verset 32 que Christ peut nous affranchir à la vie éternelle. Messieurs, mesdames, mes frères et sœurs, c'est le temps, il y a encore du temps, tandis que le monde est bouleversé, tandis que réellement il n'y a plus d'espoir, mais en Christ on peut avoir l'espoir. Et si toutes les choses sont réelles, la promesse que Dieu nous a faite aussi est réelle. Pour autant, avançons avec les réalités de la vie et ainsi nous pouvons avoir espérance de vie éternelle que tous nous désirons. Que Dieu vous bénisse. À une autre vidéo si Dieu le voulait.